Bonjour et bienvenue dans Pharmagomag, le magazine de Pharmagora TV. Tout d'abord, toute l'équipe Pharmagora vous souhaite une excellente année 2012. Au sommaire ce mois-ci, l'aménagement des espaces de confidentialité dans les officines et également certaines questions posées par la baisse du taux de substitution et des ventes des génériques. Pour ces deux sujets, nous sommes allés à votre rencontre pour connaître vos points de vue. Mais avant cela, on commence tout de suite par un rappel des informations qui vous ont le plus marqué. L'affaire du Mediator, qui a non seulement marqué les esprits, a aussi fortement impacté la politique de santé publique. Depuis, l'AFSAPS allonge régulièrement la liste des médicaments placés sous surveillance renforcée ou retirés du marché. Par ailleurs, l'adoption de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé modifie le dispositif d'AMM et redéfinit le système de pharmacovigilance. Enfin, patients et pharmaciens sont invités à faire connaître plus encore qu'avant les effets secondaires constatés ou suspectés d'un médicament ou d'un produit. Pharmacien, un métier qui change. La loi HPST entre en œuvre progressivement avec la publication d'un certain nombre de décrets. Les nouvelles missions du pharmacien deviennent une réalité, même si le nouveau mode de rémunération n'est pas encore arrêté, affaire à suivre. Par ailleurs, la loi Fourcade renforce l'interprofessionnalité et permet aux pharmaciens de sortir de leur officine pour collaborer au SISA, Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Économie a été le mot en 2011 et restera une valeur sûre en 2012. Baisse des prix de 200 médicaments, dont 50% de génériques, et déremboursement de ceux dont le service médical rendu est insuffisant. Validation de la loi de financement de la sécurité sociale avec à la clé 770 millions d'euros d'économies sur 2012. Baisse du taux de remboursement à 30% des médicaments à vignette bleue et à 60% pour les dispositifs médicaux. Enfin, depuis le 1er janvier, une nouvelle marge pour les grossistes répartiteurs doit permettre 25 millions d'euros d'économies pour la sécurité sociale, mais les pharmaciens craignent pour leur chiffre d'affaires. On termine sur une bonne nouvelle avec la publication du décret relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé, à la clé des offres plus variées et mieux adaptées à leurs besoins. À noter dans vos agendas le salon Pharmagora 2012, le rendez-vous incontournable de tous les pharmaciens, à l'heure des profonds bouleversements du monde de la pharmacie, des basculements économiques, des modifications de mission. Pharmagora est la plateforme d'information et de communication qu'il faut aller visiter. Pour avoir les clés afin d'affronter l'avenir, Pharmagora, c'est du 24 au 26 mars prochain à la Porte de Versailles à Paris. Dans le cadre de la prise en charge du patient par le pharmacien, initiée par la loi HPST, la création d'un espace de confidentialité est devenue indispensable. L'avez-vous déjà mis en place dans votre officine? Comment cela s'est-il déroulé? Sinon, vous êtes-vous penché sur le problème? Quelles difficultés rencontrez-vous? Quels avantages en attendez-vous? Pour en savoir plus, nous sommes allés à votre rencontre. Je pense que cette loi est l'avenir de la pharmacie. La demande d'espace de confidentialité, je pense, est nécessaire pour ce genre de choses. Et oui, on va la mettre en place, on va la concevoir. Vous rentrez déjà à l'arrière de la pharmacie, c'est là où on reçoit les médicaments. Et voilà, ce n'est pas encore fait. Donc on commence à voir casser la surface du bureau. Et ça va faire 2 pièces de confidentialité qui nous permettront de recevoir les gens. La loi n'a pas eu besoin de mettre un espace de confidentialité. Les pharmaciens dignes de ce nom ont déjà des espaces de confidentialité. Voilà le bureau du pharmacien. Je reçois mes patients s'ils ont besoin de venir et puis on fait tout l'administratif. C'est un lieu de réception des uns des autres. Voilà mon espace de confidentialité du moment. On a un comptoir qui est complètement à part, vers lequel on va quand on veut faire notamment de l'orthopédie par exemple. En plus de cela, nous avons un bureau administratif et qui nous sert aussi à prendre les mesures quand on a des mesures à prendre où les gens doivent se déshabiller. Et dans ces cas-là, c'est encore plus confidentiel si vous voulez, puisqu'on peut prendre des mesures, on peut le fermer à la clé. L'espace de confidentialité qui est nécessaire dans cette loi, ça pose un souci parce que la pharmacie n'est pas adaptée. Actuellement, on n'a pas l'espace pour le faire. Ça nous a contraints à effectuer des travaux. Ça nous a demandé de faire un gros investissement, donc de refaire un crédit auprès des banques.
Donc, derrière ce mur, vous avez directement la maison. On va casser ce mur pour agrandir la surface de vente et permettre de libérer un espace pour créer une zone de confidentialité, séparée de la zone de vente. La difficulté de cette loi, c'est que tout le monde ne peut pas le faire et ceux qui le font prennent encore un risque par rapport au déremboursement des médicaments qui ont lieu actuellement, qui nous mettent déjà dans une situation financière précoce. Mais la loi ne se limite pas à un espace de confidentialité. Dans la loi, on parle du pharmacien comme professionnel de santé, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Tout ce qu'on faisait n'était écrit nulle part. Et la loi a permis d'écrire, d'officialiser ce que nous faisions déjà. La deuxième étape, ça va être d'essayer d'avoir une rémunération pour cela, mais la première étape est extrêmement importante. Si elle n'avait pas eu lieu, on ne pourrait même pas négocier de rémunération. Elle n'a que des points positifs si on peut les mettre en application et si quelqu'un pense à nous rémunérer pour ce faire. Parce que faire pour le fun, c'est bien, sauf que nous avons beaucoup de charges, nous sommes une entreprise et à ce titre-là, il faut que l'entreprise elle fonctionne, mais avec des sous. Si personne ne pense à nous rémunérer, ça va s'arrêter de sa belle mort, cette affaire-là. Parce que tout le monde n'aura pas les moyens de passer une demi-heure avec un patient que le médecin ne veut pas recevoir. Donc c'est quand même un petit peu compliqué. On nous en demande toujours plus, on nous demande de participer à l'accompagnement des patients, on nous demande d'être des acteurs de la prévention, etc. Mais on est à peine considérés comme des professionnels de santé par rapport au gouvernement. Je pense que la plupart, voire tous les pharmaciens font déjà des conversations privées avec leurs patients pour des pathologies lourdes. On fait déjà des dépistages, on fait déjà des suivis. Simplement, ce n'était pas de manière formelle, c'était informel et chacun suivait déjà ses patients. La seule chose que va nous apporter cette salle de confidentialité, c'est de formatiser un petit peu plus ces choses et d'avoir des choses un peu plus structurées. Je pense qu'on transforme le pharmacien distributeur de médicaments en un pharmacien engagé dans le diagnostic, dans le suivi thérapeutique de ses patients, donc beaucoup plus proche et beaucoup plus impliqué dans le suivi thérapeutique de ses patients. Je pense que c'est une très bonne évolution pour le pharmacien. L'espace de confidentialité va m'apporter la possibilité de faire mon métier, mon nouveau métier, à savoir un acteur de santé. Le chiffre d'affaires des génériques serait en train de stagner, pour ne pas dire de régresser. Comment expliquer ce phénomène? Comment faire pour atteindre les nouveaux objectifs de substitution fixés par les pouvoirs publics pour 2012? Vous avez la parole. Je pense que le problème est dû à un problème de confiance, de manque de confiance maintenant des patients vis-à-vis des médicaments, avec le problème du médiator. Nous aussi, les patients, si vous me donnez le générique, je vais ailleurs. Et chez le médecin, je pense que c'est la même chose. Si vous ne me marquez pas MS, je vais voir un autre médecin. Qu'est-ce qu'il faut faire contre le chantage? De plus en plus de médecins qui marquent NS. Nous avons remarqué auprès d'un certain nombre de clients que c'était les clients eux-mêmes qui marquaient NS. Les gens ne veulent plus des génériques. Les gens veulent des produits de qualité. Ils n'ont pas confiance dans les produits étrangers, notamment, je pense qu'il y a un amalgame de fait, notamment des produits chinois. Ils pensent que les génériques sont chinois et les produits chinois ont mauvaise presse. Et ils veulent ce qu'il y a de mieux. Et en temps de crise, de toute façon, ils se fichent de savoir si ça coûte à la Sécu ou pas. Et puis de toute façon, ils considèrent que c'est pas ça qui va changer le déficit mondial. Nous n'avons pas ici, donc, dans cette officine, aperçu une baisse de la vente des génériques. En fait, c'est assez constant. Il y a les plus jeunes qui, eux, ont accepté immédiatement. Et les personnes qui sont donc plus âgées, qui elles ont du mal parce qu'elles ont quand même une prescription médicale qui date avec des princeps. Quand vous leur dites, si je vous donne le princeps, il y a 3 € à payer. Là, c'est plus du tout la même chose. Il y a peut-être 3% des clients qui préfèrent payer et les autres acceptent le générique. Le médicament en général et par répercussion le générique est un peu perturbé depuis en gros 2 années, on va dire 24 mois, par différents phénomènes qui ont entouré, je dirais, des activités stratégiques de la part des sociétés princeps qui essayent éventuellement un petit peu de déstabiliser les acteurs, patients, médecins ou pharmaciens par rapport à l'aspect qualitatif, notamment du médicament générique. Il faut le savoir, c'est que le générique peut gêner certaines structures. Donc il y a un lobbying, bien évidemment, depuis toujours sur le générique en France, comme d'ailleurs ailleurs. Et donc ce lobbying s'exprime
pour minimiser, je dirais, la consommation du générique. C'est uniquement qu'en France qu'on se pose des problèmes, parce que, je répète, dans beaucoup de pays, on ne se pose même pas le problème de ces aspects qualitatifs. Pas forcer mes clients à leur vendre du générique, sinon ils vont chercher ailleurs. Ils vont bien trouver un autre collègue qui va être plus souple. Donc on essaie d'être un peu autoritaire, mais enfin jusqu'à un certain point. Notre conseil d'administration a opté pour écrire une lettre au directeur général de l'AFSAPS pour lui signifier en fait que nous ne sommes pas contre le générique, mais on veut davantage de transparence. Il est vrai que quand on demande des dossiers à l'AFSAPS pour savoir un petit peu quels sont les critères sur lesquels le générique a été validé, hein, on ne peut pas avoir de dossier. La solution est de noter effectivement la molécule, le nom de la molécule en premier lieu sur l'ordonnance et éventuellement marquer le nom du princeps entre parenthèses. Je pense que les logiciels des médecins devraient être obligatoirement en formule chimique. Donc là, il y aurait plus, les clients ne se poseraient plus de problèmes, ne seraient plus inquiets, et je pense que ça faciliterait énormément les choses. Il faudrait qu'il y ait des campagnes d'information, de mise en sécurité des patients. Il faudrait que le médecin soit un petit peu plus en accord avec le pharmacien. Concernant les médecins, beaucoup ne jouent pas le jeu, donc ils prescrivent le princeps et disent à leurs patients « débrouillez-vous avec votre pharmacien ». Le médicament générique en France aujourd'hui s'exprime à hauteur de 25% des volumes, un médicament sur 4, mais c'était déjà le cas à hauteur de 50% il y a plus de 20 ans aux États-Unis. Le générique est utilisé, consommé, sans qu'il n'y ait aucun problème qualitatif. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde va bien comprendre que de toute façon, c'est inéluctable. Il faut faire des économies sur cette partie qu'est le médicament, que le générique est une source d'économie importante. On a oublié de le dire, mais c'est pratiquement 2 milliards d'euros d'économie chaque année aujourd'hui. Donc si on cumule depuis qu'on a démarré, depuis 12 ans, c'est plus de 10 milliards d'euros qu'on a économisé. Donc le générique, petit à petit, va continuer à se développer pour probablement, en France, rattraper des taux que l'on a dans d'autres pays, et avec toujours le pharmacien comme acteur moteur, et de plus en plus des médecins qui vont accepter ce phénomène pour voir même demain peut-être les prescrire. Je pense que cette politique du générique, nous, pharmaciens, on a intérêt à la soutenir, puisque ça favorise les économies, au niveau du monde de la santé. Hein. Donc il est important que l'AFSAPS joue la transparence et donne les moyens aussi aux pharmaciens de choisir en conséquence et en toute responsabilité. Parce que qui mieux que les pharmaciens peuvent défendre le générique? C'est notre travail de défendre le générique, à partir du moment où ce sont des formes identiques au princeps. Pharmagomag est terminé, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous contacter à l'adresse située en bas de l'écran pour nous faire part de vos remarques. À très bientôt.